C'est la dernière rubrique de cette émission, celle dans laquelle je vous invite à retrouver Fauzia Sefou dans la revue de presse de ce 19 mars 2025. Amis des journaux, bonjour. Les différentes rencontres entre les anciens présidents d'institutions au Bénin nourrissent la manchette de votre quotidien d'Akonaboué. Ainsi, en sa manchette de ce 19 mars 2025, la Guérite s'interroge. Concertation entre les anciens présidents d'institutions. Pour quels résultats concrets? Point d'interrogation. En détail, Anselmo Richard nous apprend qu'alors que le Bénin s'apprête à négocier le délicat virage des élections générales 2026, des visites et concertations sont observées ces dernières semaines entre anciens présidents d'institutions du pays. Depuis début février, elles se sont multipliées entre ces hautes personnalités de la République, à savoir Boni Yayi, Nicéphore Dieudonné Soglo, deux anciens présidents de la République, Adrien Hungwidji, Antoine Nicolas Olé et Bruno Amoussou, membres de la mouvance présidentielle et anciens présidents de l'Assemblée nationale, ainsi que Théodore Olo et Robert Dossou, deux anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Le visiteur principal, poursuit mon confrère, qui a fait le tour de tous, est l'ancien chef d'État Boni Yayi et président du plus grand parti politique de l'opposition béninoise, les démocrates. Parlons toujours de rencontres dans cette revue de presse et cette fois, nous sommes à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Fraternité nous informe que pour un dialogue et pour des élections apaisées en 2026, la plateforme électorale des OSC et la Sénat se sont rencontrées. En détail, on retient que cette rencontre vise à renforcer la collaboration entre les deux institutions en vue d'assurer des élections transparentes, crédibles et apaisées en 2026. La même actualité est rapportée par Adjaké News. Décryptage Info, quant à lui, trouve que la Sénat et la plateforme électorale des OSC s'unissent pour des scrutins crédibles et apaisés. Selon le journal, pour faire des élections groupées de 2026 un moment de convivialité et de succès de la démocratie béninoise, la Commission électorale nationale autonome Sénat continue d'échanger avec les partis impliqués. Saka Lafia et les siens ont reçu en audience la plateforme électorale des organisations de la société civile conduite par sa coordinatrice Léontine Idou. Occasion pour les deux entités d'échanger sur les défis et perspectives pour une élection apaisée, conclut le journal. Et pour des élections transparentes et libres, la Commission électorale nationale autonome Sénat prend déjà des dispositions. Ainsi, selon le quotidien du service public La Nation, l'institution envisage recruter 100 000 agents électoraux. Bien loin de la Sénat, l'emblème du jour a apporté toutes les réponses nécessaires sur les raisons pour lesquelles le dauphin de Talon suscite autant d'intérêt. Dynamisme Info, par contre, trouve que, dans le cadre de la présidentielle 2026, une stratégie de diviser pour régner est déjà en branle. Dans les colonnes du journal, on peut lire que pour ces élections, plutôt que de chercher à regarder dans la même direction, les forces politiques de l'opposition se combattent en leur sein, confortant la mouvance qui affiche le tableau d'identité solide et soudé. Dans un autre registre, nous parlons de l'interpellation policière qui a viré au drame à Kalali. Matin Libre note qu'un commerçant et un policier ont été tués avec d'importants dégâts matériels. Tel est le bilan des affrontements entre policiers et population de la localité de Bouka. Selon mon confrère, les témoignages recueillis sur place révèlent qu'un acheteur de produits tropicaux se trouvait dans son magasin lorsqu'il a été encerclé par des policiers. Ces derniers auraient tenté de s'emparer de sa cargaison de noix de cajou. Le commerçant aurait opposé une résistance, ce qui aurait conduit les forces de l'ordre à ouvrir le feu sur lui. La même information est relayée par Le Potentiel qui confirme qu'il y a eu affrontement autour d'une cargaison de cajou à Kalali. Et pour finir, intéressons-nous à l'hommage de l'armée aux soldats tombés au front. Selon Libération, pour la défense de la patrie, un hommage est rendu aux soldats tombés au front. Des cultes sont organisés en leur honneur. Fin de cette revue de presse. Merci pour l'attention. À bientôt.